Et bonjour à tous. Alors comme je vous l'avais dit, chaque semaine je vais faire une vidéo ou plus, je sais pas. Ça dépendra de mon cœur enfin, et de tout ce qui se passe et de la demande, enfin bref. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'idolâtrie. Alors, j'en parle dans tous mes textes parce que c'est ce qui est le plus étouffant. L'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie dont parlent les textes, on parle ici, évidemment qu'il y a, bon, il y a les statues, etc. Mais ça, c'est rien, c'est petit à côté de l'idolâtrie des cœurs. Et aujourd'hui, on voit que le monde est gouverné par cette idolâtrie. Il y a tout un tas d'idoles, même, enfin, je veux dire, dans toutes les religions, avec ou sans religion d'ailleurs. Hein. L'idolâtrie d'un parti politique, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du pouvoir, l'idolâtrie de sa nation, l'idolâtrie de son magasin, l'idolâtrie de son ami, l'idolâtrie de ses convictions, l'idolâtrie... enfin, il y a tellement de choses. Et en fait, c'est ici où c'est important, parce que c'est nous qui les faisons vivre. C'est ça, vous voyez quand dans les textes, que ce soit dans la Torah, la Bible et le Coran, et d'autres, mais je ne suis pas, comment on va dire, spécialiste hein, de tous les textes, j'ai lu, mais on n'a pas assez de connaissances, mais je sais que, assez d'une vie, je veux dire, pour tout connaître, mais par son cœur, on a assez d'une vie. On a assez d'une vie pour connaître l'autre. On a assez. C'est ça le miracle de l'Éternel. C'est qu'à travers le cœur, on peut aller et comprendre beaucoup de choses. Maintenant, quand je vous parle du cœur, je ne parle pas du cœur animal. Même bien sûr que le cœur animal, c'est un outil, mais pour l'instant, il est animal. Pour l'instant, on a une conscience d'animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas humain encore, on est encore dans notre race, nation, peuple, religion, etc. Donc on est loin de ce côté humanité qui regroupe le tout. Et donc très 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 loin des textes. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au nom de Dieu, etc. Bon, alors là... je l'ai déjà dit, mais je me lasserai jamais de le répéter, on ne tue pas au nom de Dieu. Peu importe qui, si vous pensez que c'est justifié, tout ça c'est l'ego. Voilà, ça c'est l'extérieur qui vous dit qu'il y a une justification à tuer. Alors, qu'on se défende, c'est une chose, mais après qu'on se venge, qu'on essaie, et dans l'accusation sans arrêt, etc. ici... non, ici c'est des combats d'animaux. Voilà, on est dans un ego, on n'est pas du tout dans l'humain, dans l'âme et évidemment dans Dieu. Avec Dieu, même si évidemment tout est Dieu et qu'on est toujours. Mais Dieu c'est à nous de révéler et de réveiller en nous cette parcelle divine qui non seulement est une, mais qui s'adresse à tous les peuples, mais pas seulement la Terre, toutes les planètes, tous les univers, enfin toute la vie, tout ce qui est qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien, une poussière. C'est ça l'Éternel, l'Éternel qui est un, et chaque chose qu'il a créée, c'est une unité. Et nous, on doit révéler cette unité. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est difficile avec tout ce qui se passe et les combats et ça et ça. Oui, mais c'est à vous de choisir votre combat. Pour qui vous êtes? Parce que quand on regarde tous les religieux aujourd'hui, tous, il n'y a pas un qui est... tout le monde se bat. Oui, c'est moi la vérité. Non, c'est toi c'est pas toi la vérité. Moi, j'ai la vérité. Tout le monde doit être comme moi. Oui, moi, c'est la vérité. Mais sachez que vous n'avez pas du tout, personne ici n'a la vérité.
Parce que la seule vérité, c'est que Dieu est un, et que Dieu est amour, et que Dieu, il est dans l'unité. Voilà, l'unité, donc le rassemblement. Et nous, on doit se rassembler. Donc tous ces combats-là, d'idiots, enfin oui, d'idiots, d'ignorance, d'idolâtrie, parce que qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que chacun, il parle, oh, c'est grave l'idolâtrie, regardez les églises, il y a des statues, et ça, et ça. Ça, c'est ce qu'on dit chez les musulmans et chez les juifs. Oui, il y a des statues dans les églises, c'est des idolâtres et tout ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes quoi? Vous qui idolâtrez le prophète Mohammed, vous qui idolâtrez Moïse ou d'autres prophètes, ou vous qui idolâtrez Jésus, qui êtes-vous? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vers l'éternel, mais tout est inclus à l'intérieur, c'est des phases de l'éternel qui s'expriment à travers des êtres pour élargir cette conscience du un et que Dieu est un. Parce qu'à l'époque, ils pensaient qu'il y avait plusieurs dieux, donc il y avait des choses. Et aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un Dieu. En vérité, on a gagné sous toute cette obscurité. Le un s'est posé. Il s'est posé. Maintenant, nous, on va vers ce que ça implique. Donc, on va casser toute cette animalité, toutes ces idoles, pour pouvoir, enfin, accomplir cette terre d'unité qui est juste pour tous, où tout le monde a sa place, où chacun est roi, avec comme roi suprême l'Éternel. C'est-à-dire que, en fait, ici, le truc, c'est que on voit que il y en a là aujourd'hui, quand on voit par rapport aux guerres, parce que il y a des peuples plus importants. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'en avais dit, mais je répète encore, il y a des préférences de peuples. Il y a des préférences de peuples. Parce que, encore une fois, je vais soulever ce qui se passe en Afrique depuis des centaines et des centaines, voire milliers d'années en Afrique. Mais, enfin, c'est indécent, tout ce qui est dit aujourd'hui pour l'Afrique. Un manque de respect pour la vie terrible. Bien sûr que c'est terrible ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au Soudan, mais partout dans le monde en fait. Au Yémen, en Ukraine, en Russie, partout les gens ont peur, sont attaqués. Et quand c'est pas par la guerre, c'est par la faim, ou alors c'est par l'esclavage, ou c'est par on va vous mettre en tension, vous diviser, etc. Tout ça, mais bien sûr mais les gens le vivent. Mais si dans votre cœur, vous voyez que seule votre place, ou celui que vous avez décidé qu'il avait une place sur terre, mais vous êtes des adorateurs de Satan. C'est ça, en fait. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on voit bien le mal ressortir dans tout ça. C'est que les religions se sont mis au service de Satan. Et ça, Satan, le diable, ce que vous voulez, toutes les religions sont au service de cette énergie. Est-ce que vous voyez? Parce que sinon, on ne pourrait pas être divisé comme ça. La division, c'est Satan. La réunion, c'est l'Éternel. L'extérieur, c'est Satan. Aller vers soi, c'est l'Éternel. Il y a beaucoup de choses comme ça, où ici, à vous, de vous recentrer. Il faut savoir se recentrer. Déjà, pourquoi je suis religieux? Pourquoi je fais la religion? Est-ce que je la fais juste parce que je suis née comme ça? Donc je suis une tradition sans comprendre, sans étudier les textes, rien. Et puis je vais répéter comme un perroquet ce qu'un tel ou un tel a pu comprendre de ce qu'il a écrit. Est-ce que c'est ça? Ou alors, je le fais pour l'Éternel. Pourquoi vous croyez que tous ces prophètes, toutes ces choses ont été transmises?
mais c'est pour aller vers l'Éternel, pour qu'on puisse poser enfin cette terre et que tout le monde a une place et que Dieu est là, présent. Mais aujourd'hui, c'est un monde de païens, c'est un monde de nationalistes, de politique. Il n'y a que ça. Toutes les guerres qui se passent n'ont rien à voir avec Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est totalement des choses animales, de l'animalité sauvage, ou tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la conscience de la vie. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, tu choisiras la bénédiction. Est-ce qu'il n'y a pas plus clair que ça? Une religion, elle est faite pour aller vers l'Éternel, pour pouvoir accueillir en soi tout cet amour, toute cette justice, toute cette équité. Pas pour soi bien sûr, mais pour les autres et ceux qui ne sont pas comme nous. Sinon, ça reste de l'idolâtrie, sinon ça n'est pas Dieu. Alors c'est à vous de voir en vous. Pour qui vous êtes religieux? Pour qui vous faites le ramadan? Pour qui vous faites Kippour? Ou d'autres fêtes? Pour qui vous faites le carême? Pour qui? Pour Dieu? Et à côté, il y a la misère, il y a les enfants qui meurent de faim dans le monde, tout le monde qui s'exploite les uns les autres. Le capitalisme qui est une catastrophe pour la vie. Mais non, on préfère s'accuser. Et c'est à cause d'eux, et c'est à cause d'un tel, et c'est ci, et c'est ça. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Et c'est tout. Parce que il y a une personne, elle a un plan. Mais s'il n'y a personne qui la suit, rien ne marche, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est à vous de mettre en votre centre. Pourquoi je fais ça? Si je fais ça que pour la religion, parce que c'est la religion qui me plaît, mais alors dites-le, je m'en fous de Dieu, moi. Ah, moi non. Moi, on m'a dit une fois, ah ouais, alors Dieu, il est pour tous? Eh ben moi, je m'en fous de ton Dieu. Voilà, moi, je l'aime pas. Ah ben, ok. Donc, mais au moins c'est clair. Ça veut dire qu'il faut un Dieu par peuple. Donc, de l'idolâtrie, encore une fois. Il n'y a pas de préférence pour l'Éternel. Il y a un message qui est donné à tous. À tous. Et après, c'est à nous de le digérer pour pouvoir l'appliquer dans son quotidien. Et surtout dans des périodes de chaos. Surtout quand il y a la guerre. Surtout quand on est en souffrance. C'est à ce moment-là que la lumière doit se poser. La lumière, quand c'est lumineux, on n'en a pas besoin. C'est dans l'obscurité que la lumière se pose. Dans l'obscurité. Donc la lumière de cette unité, la lumière de cet amour de Dieu, cet amour divin, c'est à nous de le poser. Et justement, où c'est sombre, c'est ça la lumière. Sinon, aucun intérêt. Aucun intérêt à cette lumière. Donc il serait temps maintenant de se reprendre et de faire un choix, un vrai choix. Où je vais avec Dieu et la vie dans son ensemble. Ou alors, je ne vais pas avec Dieu, je reste dans ma nation, je reste dans ma religion, mais arrêtez de parler de Dieu, arrêtez d'insulter Dieu toute la journée, arrêtez d'avoir les mains remplies de sang en criant que c'est Dieu. Ça, c'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sauvagerie, de l'animalité, tout sauf être un humain et être droit avec Dieu. Donc c'est à vous de voir. Tous les prophètes, ils ont donné des messages pour que ça aille vers l'Éternel, qu'on aille vers l'Éternel. Alors, où vous êtes vrai, et on arrête cette hypocrisie là qu'on entend tous les jours, ça me donne la gerbe tellement c'est hypocrite et menteur. L'autre il crie, oui, on veut m'exterminer, tout ça, tout en criant à l'extermination de l'autre. On reçoit ce qu'on donne. Et ça, c'est important, ça aussi. Il est temps maintenant de se réveiller et d'arrêter
de regarder toujours l'autre. Commencez par vous-même en vous-même, au lieu d'aller crier toute cette haine. L'amour, il est pour tous. Il est pour tout le monde, sans exception. Voilà. Et quand il y a des dingues, il y a des dingues. Quand il y a des gens qui font des choses, peu importe qui ils sont, il faut le dire. On le dit, mais ça vient pas toujours du même peuple. Ou c'est général. C'est partout dans le monde. Et dans tous les cœurs. C'est en chacun de nous. Donc c'est à nous de contrôler tout ça. C'est à nous de contrôler. Voilà, comme vous voyez là, je suis en feu. Je suis en feu. Alors, j'essaye, évidemment, de maîtriser par rapport à ce que j'étais avant. Bien sûr, il y a du travail, c'est toujours un travail intérieur. Et c'est ça le principal, de se dire, bon, ok, là, c'est vrai, je suis un peu trop, ok, je me pose et tout ça, mais je dis pas, oui, c'est à cause de vous, machin. Non. Moi, je dois faire un travail que je fais sur moi-même. Et c'est ça, c'est chacun de vous. Chacun d'entre nous doit maîtriser ici tout ce qui le sépare de l'autre. Parce que ce qui vous sépare de l'autre et ce qui vous sépare de Dieu. Vous voulez aller vers Dieu? Allons-y. Allons-y à fond. Faisons sa terre, unis dans cette unité. Mais là, c'est pas aller vers Dieu, ça. C'est ni de la spiritualité, parce que la spiritualité, le New Age, quand on dit oui, la religion, c'est pas spirituel, oh, c'est d'une bêtise sans nom, puisque ça vient de l'esprit, la religion. Hein, ça vient de l'esprit, c'est un message, et c'est pas à prendre dans un sens littéral tel que, c'est un enseignement ici, très profond. Aussi tout le New Age, tout ça, mais enfin, j'ai regardé un peu, bon, ça m'a ennuyé profondément parce que avec les textes comme la Torah, qui est, comme je le dis à chaque fois, ce qui m'appelle le plus, ça ne veut pas dire que j'ai pas dit que c'était, il n'y a que ça de vérité, attention. Et la Torah n'est pas juive, hein. La Torah est un enseignement de l'Éternel pour aller dans cette unité, où chacun a sa place. C'est ça, et c'est beaucoup de choses, ça nous sort. C'est la libération, c'est comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est comprendre que nous sommes tous frères et sœurs et peuples, et que que les mondes sont énormes dans cette création, que l'invisible est extraordinaire. Ici, le pouvoir qu'on peut avoir parce que nous sommes des êtres astraux, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses qui sont très loin de ces bêtises pour les moutons et les bœufs. Et ça, c'est à vous d'aller chercher. Mais déjà, faites le choix en votre cœur. Pour qui vous faites tout ça? Pour la vie? Pour l'Éternel? Ou vous le faites pour votre religion seule, votre nation, votre ville, ou votre parti, ou votre famille, ou vous-même? Pour qui? C'est ici la grande question. Je vous souhaite plein de belles choses. Que l'unité soit dans votre cœur. Et que Dieu vous donne la force pour tout ça, pour casser toutes ces idoles et aller dans l'unité, parce qu'il n'y a que ça qui est la vérité, la place pour tous, pour chacun avec Dieu. Un. Seul Dieu est. C'est tout ce qui compte. Et quand on dit ça, c'est pas « oui, mais on m'a dit « oui, mais t'en as que pour Dieu ». Mais bien sûr que j'aime Dieu de tout, mais c'est parce que je vous aime, j'aime la vie, j'aime tout en fait. C'est pas seulement parce que aimer Dieu, ça rejaillit sur le tout. C'est pour ça que je parle aimer Dieu, c'est ce qui compte. Mais après, quel Dieu avez-vous mis dans votre cœur? Vous comprenez? L'idolâtrie. Cassez vos idoles. Cassez-les. N'ayez pas peur.
cassez toutes ces idoles et regardez, recentrez-vous. Et si c'est dur et que vous ne voulez pas revenir en arrière, oui, non, moi, non, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est parce que vous êtes bouffé par votre individualité, par votre ego. Mais vous n'êtes pas ni dans la spiritualité, ni avec l'éternel, ni avec la vie. Vous êtes avec votre nombril. Donc c'est un choix. Plein de belles choses à vous. Et que Dieu nous pousse toujours vers cette unité afin qu'on puisse enfin se rassembler pour l'accomplir. Que des belles choses. À très vite.